Très bien. Donc, nous allons commencer. Donc, avant de commencer, je vous donne l'ordre du jour. Donc, aujourd'hui, nous allons voir tout ce qui concerne déjà la facturation. Donc, planning de facturation, faire des factures et intégrer les factures de nos sous-traitants. Ensuite, on va aborder le budget sur des projets ainsi que le planning de charge. Donc, voir comment est-ce qu'on construit un budget sur un projet, voir comment est-ce qu'on gère ensuite un planning de charge synchronisé, voir comment est-ce qu'on personnalise un planning de charge, planning de ressources. Là, c'est du temps sur outils pour comprendre la consommation budgétaire, les congés et toutes les absences pour ensuite voir comment planifier justement nos charges sur un projet. Les notes de frais qui sont également un coût pour le projet, les tâches qui sont indépendantes du planning de ressources et qui vous permettent de faire une sorte de to-do list pour vous-même ou pour vos collaborateurs. On verra également l'onglet finances qui du coup qui aborde toute la thématique de rentabilité des projets. Les coûts, donc sur outils, les 4 grands coûts que vous connaissez sûrement déjà, les factures prestataires, les frais généraux, les salaires et les notes de frais. Les notifications qu'on abordera rapidement. On verra aussi tout ce qui concerne les opportunités. Donc, important de tenir à jour ce qu'on appelle le pipe sur outils des opportunités, c'est-à-dire votre éventail d'opportunités. Et on verra aussi en termes de management, comment motiver les équipes à faire leur action quotidienne via les tâches et les validations. Validation de temps, congé, notes de frais. Voilà pour l'ordre du jour. Donc, je ne sais pas si avant de commencer, vous avez des questions, des thématiques particulières ou quoi que ce soit. En tout cas, n'hésitez pas à m'écrire. J'ai un double écran, donc je vois et le chat et mon écran aussi pour faire la présentation. Donc voilà, j'essaierai de répondre au maximum en temps réel, disons, pour qu'on reste dans la thématique au fur et à mesure où on avance. Hop. Bon, alors, Outil n'a pas l'air de vouloir se réveiller ce matin, c'est bon. Donc, on va commencer par tout ce qui concerne le planning de facturation. Donc, j'ai fait un projet très, très simple en fonction du coût des travaux avec 10% d'honoraires. Et mes phases qui sont plutôt lambda par rapport au modèle MOP. Si nous allons, donc, avant de générer un planning de facturation, vous devez avoir un planning de production. Donc, comme vous savez, par défaut sur outil, le planning de production se génère au prorata du pourcentage d'honoraires. Donc, j'ai une date de début, une date de fin, des pourcentages d'honoraires. Hop, ça me génère un planning de production. Pardon. Ah, voilà. Ensuite, on va aller sur facturation, planning. Donc, par défaut, outil, une fois que mon projet est signé, il va me générer un planning de facturation. Donc, mon projet signé est évidemment inclus dans mon prévisionnel de chiffre d'affaires. Et c'est avec ce planning de facturation qu'il faut du coup retravailler pour avoir un prévisionnel de chiffre d'affaires cohérent par rapport à ce que l'on va réellement facturer. Donc, pour gérer votre planning de facturation, c'est simple, vous avez des types de prévisions. C'est ce qui va du coup vous aider à caler, disons, les échéances mois par mois, phase par phase. Donc, si on clique ici, on va avoir plusieurs types de prévisions. Donc, par défaut, sur outils, vous allez avoir les 4 premières, copie du planning, à livraison, personnalisé et personnalisé dynamique. Donc, c'est plutôt simple, copie du planning, vous allez faire autant d'échéances, donc autant de mois de facturation, que la durée de votre phase. Ici, ma phase dure un mois, donc forcément, j'ai 100% sur le mois de décembre. Si jamais je prends une phase qui est plus longue, mars et avril, donc 2 mois. Ici, vous voyez, nous sommes toujours en copie du planning et ma phase est donc sur 2 mois. Je peux changer la prévision de ma phase et mettre à livraison. Là, on aura 100% de mes honoraires sur avril. Hop. Personnaliser et personnaliser dynamique. Donc, personnaliser, vous allez réellement mettre les mois et les montants que vous souhaitez, en dehors des dates de début et de fin de ma phase. Et personnaliser dynamique, eh bien, c'est un peu la même chose, sauf que vous allez mettre des mois et des montants, et ces mois et montants vont
bouger en même temps que si vous bougez votre planning de production. Donc, personnaliser, il est hyper autonome et indépendant de votre planning de production. Copie du planning à livraison et personnalisé dynamique va au même rythme que le planning de prod. Donc, si vous décalez votre planning de production, votre planning de facturation se met à jour. Donc ça, c'est pour les types de prévision outils. Après, libre à vous de créer vos propres règles. Je sais que certains d'entre vous en ont créé déjà pas mal. Et c'est ce qui vous permet en fait d'avoir un personnalisé, mais qui va au même rythme que le planning, sans avoir besoin de à chaque fois vérifier que tout soit cohérent. Comment est-ce qu'on fait cela? Eh bien, c'est tout simple, on va dans les paramètres, facturation. Je ne vous ai pas précisé, pardon. Donc évidemment, moi je suis super admin de mon compte, comme la majorité d'entre vous, et je suis sur un compte démo. Donc il peut y être des incohérences, mes montants ne sont pas du tout significatifs pour une agence, mais voilà, en tout cas en termes de permission, j'ai tout. Et je vous enverrai évidemment à la fin de ce webinaire déjà la vidéo, vous aurez le replay, et vous aurez également un compte rendu PDF avec tous les éléments qu'on aura abordés aujourd'hui. Du coup, revenons-en aux règles de prévision. Donc, paramètres sur le petit écrou, facturation et règles de prévision. Donc, si vous ne l'avez pas activé, vous devrez l'activer en premier. Et ensuite, vous allez devoir créer vos règles de prévision. Imaginons, là, on va faire une règle en 3 mensualités qui seront par exemple 10% au début. Ça, vous le nommez comme vous voulez. 10% à livraison et 80 2 mois plus tard. 2 mois plus tard, la date de livraison. Si je rallonge la durée de la phase du planning de production, comment fonctionne le planning de facturation en personnalisé dynamique? Alors, très bonne question. En personnalisé dynamique, vous ne pouvez que décaler dans le temps votre phase. Si vous êtes en personnalisé dynamique sur votre planning de facturation et que vous allongez ou rétrécissez votre phase, Outil ne saura pas recalculer les prévisions. C'est pourquoi je vous montre justement les règles de prévision qui du coup sont beaucoup plus adaptées si jamais votre phase se rallonge de 6 mois ou rétrécit d'1 an. Et là, du coup, tout se recalcule et tout se fait. Donc, prenons notre type de prévision ici, 10 jours, 10% pardon, à la date de début, 10% à la livraison et 80% 2 mois plus tard. Donc, on a 3 règles à instaurer pour mes 3 échéances. Ma première règle qui sera sur la date de début, donc on met 0 puisque c'est pile poil dessus. Je veux 10% de mes honoraires. Pour ma date de fin, hop, où je voulais également sur la date de fin, donc 0 mois, 10%. Et, alors ça ne s'est pas mis. Et sur ma date de fin également, donc 2 mois plus tard, donc plus 2. Si j'avais voulu mettre 2 mois avant ma date de fin, j'aurais mis mon 2. Et là, je mets donc 80. Donc là, ma règle de prévision est mise en place. C'est-à-dire que si je l'applique à mon planning de facturation et que je bouge mon planning de production, aucun problème. Outil calera à chaque fois les 3 mensualités. Si jamais vous voulez, donc imaginons, vous avez une règle de prévision qui est date de début, 10%, date de fin, 10%, et les 80 restants se mettent en copie du planning sur les mois restants. Vous avez juste à supprimer cette dernière ligne et automatiquement, Outil mettra les 80% entre la date de début, donc 1 mois après, et la date de fin, 1 mois avant. Donc imaginons, on a 5 mois entre la date de début et la date de fin, parce que ma phase dure 7 mois, et bien 80% seront répartis sur les mois intermédiaires. Donc, les règles de prévision, hyper important parce que ça peut beaucoup vous aider sur les plannings de facturation. Revenons-en à notre projet. Donc, planning de facturation. Important aussi de mettre votre planning de facturation à jour. Pourquoi? Eh bien, c'est ce qui va déterminer votre prévisionnel de chiffre d'affaires.
Donc, si votre planning n'est pas à jour, votre prévisionnel sera complètement erroné. Donc, ici, par exemple, si on modifie, bon, celui-ci, il n'est pas très grand parce qu'elle est courte, et par exemple, on va rallonger notre date de fin. Ici, elle décale aussi le planning de prod. Les deux plannings sont complètement corrélés. Donc là, je vais de juillet à octobre. Voilà. Et je vais mettre ce type de prévision. Donc du coup, j'aurai 10% sur juillet, 10% sur octobre et 80 en décembre. Voilà, tout simple. Donc voilà pour le planning de facturation. Donc c'est ce qui va vous aider à avoir un rythme de facturation et de savoir mois par mois ce que vous avez à facturer. À chaque fois sur le mois en cours, vous avez 2 mois. Le premier sans étoile qui représente les factures éditées, validées et envoyées. Et avec l'étoile, les factures à facturer, enfin à éditer, donc ce qui est prévu. Est-ce que c'est OK pour tout le monde pour le planning de facturation? Si je pars du principe que si vous n'avez pas de questions, je peux continuer, mais n'hésitez pas à m'interrompre évidemment et je reviendrai sur les aspects qui posent problème. Ensuite, du coup, une fois qu'on a fait notre planning de facturation, on va devoir facturer. Donc, je viens sur facture. Alors, avant de facturer, on va mettre notre avancement à jour. Ça, c'est pas forcément votre rôle, ça peut l'être, mais c'est aussi celui des chefs de projet. Donc, ça dépend aussi de vos structures et de l'organisation interne. Voilà, il faut mettre l'avancement à jour pour faciliter aussi la communication, ce qui est tout le but et l'intérêt d'outils, de faciliter la communication et de déléguer au maximum à chacun en fonction de ses capacités. Donc, je mets mon avancement à jour et je viens faire une facture. Plusieurs types de factures, production qui reprend tout notre contrat, donc les phases, les honoraires, les annexes, les révisions. Autre, c'est une facture vierge, c'est vous qui mettez le libellé et le montant, et temps pour refacturer du temps passé et validé sur outil par vos collaborateurs. Là, on va prendre une facture de production, notre date d'émission, notre client. On sauvegarde. Je vais juste modifier la charte graphique. Hop. Voilà, donc j'arrive sur ma facture et vous voyez que dans l'onglet éléments, automatiquement, on va retrouver les montants facturables. Donc c'est ce qu'on appelle facturable sur outil, puisque j'ai mon avancement. Donc ici, comme j'ai mis mes 3 premières phases à 100% d'avancement, outil me propose de facturer ces montants-là. Donc on est sur 100% des honoraires. On a un petit triangle orange qui nous informe tout simplement que, par rapport au planning de facturation que j'avais émis, ce n'était pas ce que j'avais prévu. Mais après, libre à vous de facturer ce que vous souhaitez. Donc, soit vous saisissez le pourcentage de facturation, voilà, soit vous saisissez le montant. Voilà pour la facture. Une fois que ma facture est OK, je vérifie dans Résumé et je peux la marquer comme validée. Le fait de la marquer comme validée va simplement générer un code de facture, mais elle n'est pas encore prise en compte dans le chiffre d'affaires. Tant que je ne l'ai pas envoyée, elle n'est pas marquée dans mon planning de facturation. Donc, la facturation, si je ne dis pas de bêtises, je pense que tout le monde facture en fin de mois. Donc voilà, vous pouvez préparer évidemment vos factures un petit peu en avance. Comme ça, à la fin du mois, vous n'avez plus qu'à les valider et les envoyer. Est-ce qu'on peut dire de suivre le planning de facturation? Oui, tout à fait. Alors, excellente question.
C'est un petit paramétrage à modifier. Donc là, vous avez vu que les montants popés suggérés sur la facture étaient en fonction de l'avancement. Si vous avez calé votre planning de facturation de façon très précise et que vous voulez que ça suive ces mensualités, vous allez sur le projet, onglet paramètres, facturation, et ici, méthode de facturation, montant projeté. Et donc là, vous aurez les montants prévus sur le mois de novembre, puisque nous sommes en novembre et que votre facture portera la date de novembre. Pour éviter de le faire projet par projet, vous allez sur la liste des projets actifs. Désolé, avec le partage d'écran, c'est un peu plus long. Donc, la liste des projets actifs, on sélectionne tous les projets. On clique sur Action, modifier les projets. Donc, évidemment, vous sélectionnez les projets auxquels vous souhaitez appliquer ce type de facturation. Et là, vous allez choisir méthode de facturation, montant projeté. Et là, du coup, tous vos projets, lorsque vous ferez vos factures, vont générer des montants que vous aviez prévus dans votre planning de facturation. Donc, on ne tiendra plus compte de l'avancement, mais du planning de facture. Il faut que quelqu'un écrit, j'attends juste une seconde avant d'avancer. Cela est possible pour modifier le délai de paiement. Le délai de paiement, non, malheureusement. En revanche, une fois que sur une facture, vous allez mettre que votre facture est à 90 jours, par exemple, eh bien, toutes les prochaines factures du projet seront elles aussi à 90 jours. Est-ce que tu peux remontrer où se trouve le paramètre? Oui. Alors, sur le projet, on va donc paramètres, facturation et méthode de facturation. Et là, on choisit montant projeté. Donc, tout à l'heure, on était en avancement actuel puisque c'était en fonction de ce que j'avais bougé les 3 fois 100%. Pour le délai de paiement, vous pouvez soit le modifier ici au niveau du projet, soit le faire au niveau de la première facture que vous allez émettre. Et une fois qu'elle sera validée, la prochaine sera également en fonction de ce que vous aviez choisi. Mais sinon, effectivement, au moment de créer le projet et de le paramétrer, vous pouvez aussi le choisir ici. Ça a souvent été remonté et demandé de mettre un délai de paiement par client. C'est en cours, je n'ai pas de date. Mais voilà, en tout cas, on sait que c'est important et qu'en général, chaque client a son délai de paiement. Ce paramètre se fait par projet. Lequel, Karine? Alors oui, c'est par projet, mais du coup, je viens de montrer juste comment l'appliquer à tous les projets. Donc tu vas sur la liste des projets, les projets actifs, et là vous avez donc vous sélectionnez tous les projets ou certains, peut-être que certains sont facturés à l'avancement. Vous sélectionnez les projets concernés, on clique sur Action, modifier les projets, et là vous avez plusieurs actions que vous pouvez faire. Donc ça, vous pouvez modifier les statuts, les types de prévision, de tout le planning, la méthode de facturation. Donc ça, c'est justement ce qu'on vient de voir pour fonctionner en accord avec le planning de facturation et l'appliquer à tous les projets. Top. OK, donc voilà pour les types de facturation. Maintenant, nous allons venir ajouter un sous-traitant pour voir tout ce qui concerne les coûts et les factures de sous-traitants. Donc, on n'oublie pas ce petit bouton en révision pour pouvoir éditer et modifier mon projet. Désolé, c'est un peu lent, bien sûr. Du coup,
En attendant que ça charge, on va ajouter un sous-traitant. On va lui donner des honoraires par phase. Et ensuite, on va faire une facture de sous-traitant. Vous avez deux façons de faire les factures de sous-traitant. Soit c'est un sous-traitant qui est déjà compris dans le projet, dans votre contrat, et qui a des montants par phase. Soit vous pouvez très bien générer une facture sous-traitant, donc prestataire, indépendamment des honoraires. Donc, parfois, vous avez des sous-traitants qui sont déjà inclus dans votre contrat. Donc là, il n'y a pas de question. Mais vous pouvez aussi avoir des prestataires, disons un peu one-shot, qui vont vous faire une impression ou quelque chose comme ça que vous ne pouvez pas faire vous. Et dans ce cas-là, vous allez juste saisir une facture sans que le sous-traitant soit compris sur le projet. Donc, j'imagine que les sous-traitants, vous le gérez très bien déjà. Hop, sous-traitant, vous avez ces deux options. Et gérer par qui, si jamais vous avez des co-traitants, vous pouvez également choisir un co-traitant. Je le sauvegarde. Et je peux fermer. Là, on va faire simple. Je donne 10% de l'intégralité de mes honoraires à mon sous-traitant. Je repasse mon projet en validé. Voilà. Et du coup, je vais venir dans cette section. Coût. Dans le coût, je vais d'abord avoir mon planning de sous-traitant. Donc, ce planning, il est synchronisé avec votre planning à vous de facturation. C'est-à-dire que si vous avez prévu de facturer 15% de la première phase et que votre sous-traitant a également des honoraires sur cette phase-là, eh bien vous le retrouverez avec 15% également sur ce mois-ci. Je ne sais pas si c'était très clair ce que je viens de dire, moi-même je me suis embrouillé. Mais en gros, le sous-traitant se cale aussi sur votre rythme de facturation. Donc si vous prévoyez 15% d'une phase, il vous facturera aussi 15% de cette phase-là. Donc, si jamais vous voulez mettre à jour votre planning, vous pouvez cliquer sur Générer le planning. Et voici. Donc, vous faites toujours d'abord vos honoraires, votre planning de facturation, et ensuite, vous venez sur le planning du sous-traitant. Si vous faites à l'envers, bon, ça se synchronise certes, mais c'est plus logique de faire dans cet ordre-là. Voilà pour le sous-traitant. Donc, on a généré le planning, super. On voit là les mensualités de notre sous-traitant. On peut voir sur plusieurs exercices, etc., etc. On va maintenant recevoir la première facture de notre sous-traitant. Donc, on doit l'inclure sur le projet. Donc, je vais créer une facture. Vous pouvez très bien choisir d'autres entreprises externes, mais là, on va rester avec notre Presta 1. Si jamais il y avait un devis en amont, vous pouvez l'associer au devis. Vous saisissez le numéro de facture de votre sous-traitant, la date et la date d'échéance. Et ici, donc, si votre sous-traitant a été saisi comme je viens de le faire dans l'onglet honoraire, vous allez pouvoir cliquer sur Générer les éléments. Ce qui va vous générer toutes les phases sur lesquelles le sous-traitant est censé facturer. Hop. Donc, vous voyez ici, comme moi, j'ai facturé 100% de mes 3 premières phases, eh bien, Outil me propose d'intégrer une facture de coût du même montant. Si cela ne vous convient pas, vous pouvez très bien les supprimer ou les modifier. Vous pouvez aussi ajouter des éléments qui viendront se rajouter en bas si jamais il y a une prestation supplémentaire que votre sous-traitant vous facture en dehors du contrat de base. Une fois que la facture est OK, donc c'est une facture de coût, je répète, vous pouvez valider le statut. Donc, vous pouvez intégrer déjà le PDF si vous l'avez et valider le statut en cliquant ici. Est-ce un sous-traitant en paiement entreprise ou client direct? Non, là c'est paiement entreprise. Alors, les factures de sous-traitants
que vous allez intégrer sur Outils sont uniquement pour les sous-traitants payés par vous-même. Tout le reste, co-traitant, sous-traitant en paiement direct, il n'y a pas d'autres factures. Les factures de coûts sont essentiellement pour les sous-traitants en paiement par vous. Parce que les co-traitants, vous n'avez pas à émettre de facture et vous n'avez pas à régler quoi que ce soit. Ce n'est pas un coût ni un revenu de chiffre d'affaires. Et les sous-traitants en paiement direct, c'est un peu différent. Certes, vous allez faire une facture de leur montant aussi, qui sera déduit tout en bas de votre facture. Mais derrière, donc ce montant-là n'est pas inclus dans votre chiffre d'affaires. Et en plus de ça, le sous-traitant en paiement direct est payé par le client. Donc, vous avez ces 3 statuts sur Outils qui vous permettent justement de savoir sous quel statut vous devez mettre l'entreprise externe. Donc, je valide ma facture. Bon. Désolé pour cette petite latence. Voilà, donc ma facture est saisie, elle est inclue dans mes coûts. J'ai terminé. Est-ce qu'au niveau de tout ce qui est facturation, planning, facture des sous-traitants, vous avez des questions avant que l'on passe au budget et planning de charge? Peut-on utiliser sous-traitant pour la vente de fournitures, par exemple, et refacturer un autre montant? Alors, vous pouvez tout à fait faire des factures, imaginons, autres, ici, que vous facturez à votre client, et ensuite intégrer ici une facture de prestataire. Hop. Et vous créez du coup votre montant. Vous pouvez l'associer à une phase, mais ce n'est pas obligatoire. Et vous pouvez mettre justement vente de fourniture. Bonjour Mélanie. Ouais, j'ai envoyé alors on avait envoyé plusieurs mails justement parce qu'on a eu un souci technique sur l'application. Et je vous ai envoyé un mail ce matin vers 9h pour vous informer que le webinaire était à 10h avec le lien de connexion. Je suis désolée si vous ne l'avez pas vu. En tout cas, c'est enregistré, donc je pourrais vous envoyer juste après le lien pour regarder le webinaire. En tout cas, pour que vous sachiez, on a vu aujourd'hui tout ce qui était, ce matin, facturation, planning de facturation, comment faire une facture et les factures de sous-traitants. Donc, bien sûr, je vous enverrai ça. Je n'ai pas eu le mail avec info à 10h. Bah, c'est fou, je vous ai envoyé le mail à tous. Bon, alors du coup, je vous présente toutes mes excuses pour ça. Je vous renvoie, comme à tout le monde, le lien YouTube, où vous aurez du coup les 30 premières minutes et le support PDF, comme à tout le monde. Bon, en tout cas, désolé. Pour ceux qui viennent d'arriver, bonjour. Donc, on a vu tout ce qui était facture, planning de facturation, faire des factures et gérer les factures de nos sous-traitants. Ok, bon, je pense que mon mail n'a pas dû arriver à bonne destination. Bon, il y a encore une fois toutes mes excuses. Je me rattraperai vous aurez le petit replay de ce webinaire. Donc, je me permets de reprendre le fil des questions. Donc, pour Justin, c'est OK. Sous-traitant, on crée une facture comme ceci, indépendante. Ensuite, Karine, je n'ai pas les mêmes champs que toi. Exemple, je n'ai pas le devis. Si tu n'as pas le devis, c'est simple, c'est que le module n'est pas activé sur ton compte. Pour activer le module des devis, vous allez sur Paramètres, Module, Facturation. Normalement, il est là-dedans. Ou il n'est pas là-dedans. Non, il n'est pas là. Je vérifie juste là. Voilà, devis prestataire. Donc, Paramètres, Module, Général, Devis prestataire. Ensuite, donc Mélanie, désolée. Justin, OK. Il faut automatiquement cocher coût en créant les honoraires d'un projet et quelles sont les incidences si rien n'est activé. Merci. On crée les honoraires d'un projet. Alors, pour la création d'un projet, vous n'êtes pas du tout obligé de cliquer sur coût
ou pas. En fait, le module coût sur un projet, il va simplement activer la ligne coût des travaux. Donc, si votre projet est au forfait, vous avez simplement à décocher la colonne coût. Le module, pardon. Ici. Là, mon projet est en fonction du coût des travaux, j'ai 10% d'honoraires. Si jamais c'est au forfait, vous décochez ce petit module. Et du coup, vous n'aurez plus qu'une seule ligne avec les honoraires production de base. Alors, vous n'êtes pas en retard, c'est moi qui ai envoyé un mail ce matin et je suis vraiment désolée. Apparemment, vous ne l'avez pas reçu pour ceux de 10h30. Donc, comme je vous disais, je vous enverrai le replay de ce qu'on a vu ce matin, en 30 minutes, qui traitait de facturation, planning et facture des sous-traitants. Donc, encore une fois, désolé pour ce petit loupé, mais vous aurez tout en visio. Sur le coût des travaux, ok, super. Donc, passons maintenant à tout ce qui est budget, planning de charge et surtout le management de vos équipes sur les projets. Donc, on est sur ce projet. Pour un petit récap, voici mon projet. Donc, j'ai fait un truc simple. 1 million, moi je prends 10% et j'ai un sous-traitant. Sur ce contrat, j'ai toutes mes phases selon la loi MOP. Donc, j'imagine que ces phases-là vous parlent. Une fois que mon projet est bien validé, je vais aller dans Paramètres pour ajouter les membres de mon projet. Les membres de mon projet sont les collaborateurs qui seront amenés à saisir des heures sur le projet. Donc, je choisis les 2-3 membres qui vont travailler sur le projet. Hop. Voilà mon équipe. Je reviens ensuite sur Planning Budget et je vais activer les budgets. Alors, avant de gérer mon budget, vous devrez tous, au tout début, gérer vos rôles. Qu'est-ce qu'un rôle? Un rôle est un rôle métier avec un taux facturable. Donc là, je suis en jour, mais certains d'entre vous l'auront en heure, ce qui est normal. C'est juste un petit paramètre. Donc, je définis tous mes rôles en interne et leur taux journalier facturable. Attention à ne pas confondre avec le taux journalier payable qui est lié au salaire. Donc ça, c'est vraiment ce que mon chef de projet coûte à l'agence pour une journée travaillée. Et ça, c'est à combien est-ce que je vends mon chef de projet par jour. On va placer tous les collaborateurs sur leur rôle pour que tout le monde soit correctement, entre guillemets, rangé. Hop. Ensuite, on va revenir sur notre projet. Et sur Planning Budget. Donc pour ceux qui sont arrivés à 10h30, n'hésitez pas à m'interrompre, à poser vos questions sur le chat. Comme ça, je peux répondre à vos questions pendant que je suis sur justement la page adéquate. Donc, on revient sur notre budget, Planning Budget. On va cliquer sur Gérer les rôles. On va tout d'abord sélectionner les rôles que l'on souhaite avoir sur notre projet. Donc là, je veux un chef de projet, un designer et un archi junior. Parfait. Donc, vous voyez, sur la page où on était tout à l'heure, les rôles, ici, Célia était rangée comme archi junior. Donc, elle vient se mettre automatiquement dans la ligne concernée. En revanche, eh bien, Anaïs, qui n'a pas par défaut l'un de ses rôles, du coup, reste dans la liste, comme Baptiste et Pierrick. Donc, je vais venir ranger au fur et à mesure les collaborateurs. Voilà. Je ferme et je vois que j'ai mes 3 rôles ici. Et donc, je vais devoir leur répartir mon enveloppe budgétaire rôle par rôle. Donc là, je réfléchis vraiment en fonction de mes rôles. Donc, vous allez répartir
le budget que vous leur allouez à chacun. Vous voyez ici que tant que c'est rouge, c'est que tout le budget n'a pas été attribué. Donc, petit conseil pour les débutants du budget. Moi, je vous conseille de faire une répartition globale, donc en cliquant ici, et ensuite d'affiner. Pourquoi? Eh bien, parce que au départ, quand on fait une répartition comme ça en pourcentage, on n'est pas hyper à l'aise, entre guillemets, parce que par expérience, vous êtes plus habitué à faire une répartition comme ceci, en heures ou en jours. Donc, c'est vrai que c'est plus parlant de faire comme ceci. Mais voilà, il faut commencer par les coûts et ensuite vous attribuer à chacun. Bonjour Hélène, devons-nous obligatoirement répartir l'enveloppe entre les différents rôles? Oui et non. Alors, c'est pas du tout rien n'est obligatoire sur Outil. Mais en soi, c'est quand même plus pratique pour tout ce qui est suivi de la consommation du budget. En gros, ce qui va se passer, c'est qu'on va attribuer des honoraires à chacun des rôles, ce qui va nous donner un nombre d'heures. Et ensuite, au fur et à mesure où les collaborateurs vont saisir leur temps, on verra la consommation du budget. C'est ce qui vous permet de savoir si vous avez passé trop de temps ou pas assez, ou si vous êtes encore large sur une phase, pour ensuite interpréter en fait si votre phase, vous avez pris trop de retard, vous avez mal vendu vos honoraires sur la phase. Imaginons, à chaque projet, vous êtes dans le rouge pour l'étude d'esquisse en termes de consommation budgétaire. Et bien, c'est là où ça va vous permettre de vous remettre en question et d'essayer de comprendre pourquoi. Donc, en gros, c'est tout l'intérêt d'un budget. C'est de comprendre où est-ce que je me mets dans le rouge, pourquoi, est-ce que c'est ma phase à chaque fois où je devrais sous-traiter parce que justement, je fais peut-être, ça me prend beaucoup de temps ou je n'ai pas les ressources suffisantes. Enfin, voilà. D'ailleurs, ça me fait penser, ici, je vous en prie. Ici, on a des sous-traitants sur ce projet. Donc, je vais synchroniser les coûts externes avec les honoraires des sous-traitants. Parfait. Parce que du coup, je n'ai pas 6 000 euros de budget sur l'étude d'esquisse, mais je n'en ai plus que 5 400. Donc, ça change quand même tout à votre projet. Donc là, c'est 10 000 euros sur 100 000. Mais vous pouvez avoir des projets où il y a beaucoup de montants de sous-traitants, ce qui fait que du coup, le budget restant pour vous en interne n'est pas du tout le même. Donc, action, synchroniser les coûts externes avec les honoraires des sous-traitants. Parfait. On a donc notre répartition d'heures par rôle. Ça ne fonctionne pas vraiment pour les coûts externes hors sous-traitant. Prestation d'heures passivité. Alors, ça fonctionne uniquement si vous les avez intégrés dans vos honoraires, ici. Si vous avez fait une facture, si vous avez fait un devis, mais qui n'est pas relié à cet onglet-là, vous devrez le saisir à la main. Imaginons, je reviens sur mon budget, imaginons sur cette phase, je sais que j'ai 500 euros en plus qui ne sont pas compris dans mon contrat de base, qui viennent s'ajouter à la phase. Je saisis manuellement les 500 en plus. Bon, ça arrive, mais qui vont me recalculer du coup les 9000. Top. Sous-traitants et prestataires externes. Joël, du coup, c'est vraiment que les sous-traitants qui sont inclus dans l'onglet honoraires. Pour tous les prestataires à qui vous faites des factures mais qui ne sont pas compris dans votre contrat, il faudra venir saisir ici le budget. Après, alors on ne l'a pas encore vu, mais du coup, lorsqu'on va aller dans l'onglet Finances, c'est là que vous verrez du coup en termes de réalisation et de budget. Hop. C'est là que vous verrez du coup vos coûts, votre chiffre d'affaires, vos coûts et ce que ça vous a coûté en termes de salaire et de frais externes. Mais oui, tout à fait. Alors, je vois que Atelier Cambium, mais je suis complètement d'accord avec vous en termes d'automatisation. Et pareil, c'est quelque chose qui a déjà été remonté, d'intégrer ici, dès qu'on a une facture en fait validée côté coût, qu'elle s'intègre dans cette colonne externe. C'est tout à fait
tout à fait logique. Sauf erreur de ma part, lorsque je déduis les frais externes des sous-traitants et que j'y applique une marge, attention, la marge est déduite sur l'ensemble des noms, toute la MOE, et non que le nôtre. L'analyse est donc un peu faussée, mais à notre avantage. Je reprends la lecture. Sauf erreur de ma part, lorsque je déduis les frais externes des sous-traitants. Ok, je vois ce que vous voulez dire, c'est-à-dire lorsqu'on fait ça, gérer la marge se fait sur l'intégralité des honoraires. Et ensuite, on déduit un montant externe. Oui, tout à fait. Et du coup, effectivement, la marge devrait se faire uniquement sur votre part à vous restante, disons, votre part interne, et non pas sur vous plus les entreprises externes. C'est bien noté. Maureen, ça t'embête de prendre note de ça aussi, please. Merci beaucoup. Ok, donc continuons. Donc oui, voilà, votre marge, vous voyez qu'elle s'est déduite ici, mais que du coup, entreprise externe a quand même ses 10 500 pardon, dans sa colonne. Donc, bah, du coup, non, la marge ne s'applique pas du coup. Elle s'applique que à votre part à vous. Puisque 10 500, c'était la part du sous-traitant. Donc en fait, ça n'impacte que votre part à vous. La marge se déduit effectivement du total, mais ici, ça ne bouge pas, quoi. Marge ou pas marge. J'avance un tout petit peu parce qu'on a fait déjà 45 minutes. Donc, un budget à chaque début de projet avec mes différents rôles. On fait une répartition et on peut tout à fait faire varier les répartitions en disant, bah non, là par exemple, je sais que mon designer ne va pas intervenir. Alors, il faut mettre des zéros. L'outil n'est pas compté. Voilà. C'est bon, j'ai fini mon budget, c'est parfait. Je passe maintenant à heure des utilisateurs et j'active. Ici, je vais me retrouver avec une répartition par collaborateur. Alors, pourquoi est-ce que sur Baptiste, j'ai 0? Parce que Baptiste est inactif. Donc, je vais en choisir un autre. Bon, quoique, c'est pas bien grave, parce que comme ça, au moins, vous verrez ce que ça donne. Donc, on est sur les heures d'utilisateur. Baptiste est inactif, ça veut dire qu'il n'est pas invité sur outil. Les 3 autres le sont. J'ai 2 collaborateurs sur mon rôle archi junior. Donc, en gros, par défaut, ils ont 50-50. Si jamais ce n'est pas le cas, on peut très bien dire, bah non, Célia, sur cette phase-là, elle ne va pas travailler parce qu'imaginons elle est en congé, je ne sais pas. Et bien, tout le reste part sur Pierrick. Donc, vous construisez votre budget comme ça. En général, si vous avez un seul utilisateur par phase, par rôle, pardon, il aura 100% des honoraires. Et idem, du coup, ça vous donne le résultat ici. Et vous aurez également actuel, donc en heures, les heures saisies sur outil, et la consommation budgétaire au global. Est-ce que vous avez des questions par rapport au budget avant que je passe sur le planning de charge? Le statut inactif nous intéresse, car si un ancien collaborateur a travaillé sur le projet il y a 2 ans, on aimerait voir apparaître ses heures dans l'analyse. Oui. Alors, les collaborateurs archivés restent quand même dans le projet. Membres. Hop, déjà, vous les voyez ici avec le statut archivé. Donc, il y a 2 choses. Il y a archivé et pas encore invité. Lorsqu'il est archivé, il apparaîtra quand même en tant qu'inactif. Alors, ils apparaissent sur les budgets, ils apparaissent dans les rapports. On ne voit plus leurs heures quand ils n'ont plus de rôle. Ok, je note ça également. Attendez un petit instant. Ok,
je le note et je vous fais un petit retour. De toute façon, je vous aurai tout dans le compte-rendu PDF. Mais du coup, par rapport aux collaborateurs archivés, effectivement, ça c'est un petit micmac. Je sais que ça a été un sujet récent de est-ce que je peux les voir dans les membres ou pas, dans les rapports ou pas, dans les heures, etc. Donc, je vous ferai une sorte de petit tableau de où est-ce qu'on les voit, comment est-ce qu'on les voit et comment est-ce qu'on peut analyser correctement le coût sur un projet, avec ou non collaborateurs archivés. Enfin, avec des collaborateurs archivés. Non, car la marge est déduite avant l'application des sous-traitants. Bien sûr, vous aurez tous ça dans le récap. Donc, normalement, ma marge devrait être 100 000 moins 10, soit 89. Ma marge de 10% sur une enveloppe de... Ok, je vois. Effectivement, ça devrait se déduire sur le montant après déduction des sous-traitants. Ok, ça aussi, Karine, je le note. Rémunération de poste. Alors oui, ça c'est encore un autre sujet. Du coup, on va juste clôturer les questions. Pour les heures des utilisateurs archivés, je le note. Je reviens vers vous dans le PDF. Pour Karine, ce que tu dis du coup de la marge, effectivement, je le note aussi. On va modifier le calcul pour que ça se déduise sur le montant après déduction des sous-traitants. Et le sujet d'un collaborateur qui a une évolution de poste et qui donc change de rôle et de taux facturable, on est en train de travailler dessus pour que ce soit comme pour les salaires. C'est-à-dire que vous allez mettre une date de début et une date de fin à son taux facturable et à son rôle. Et vous pourrez lui ajouter une évolution de poste, un peu comme un contrat, mais au niveau des rôles et du taux facturable. Est-ce que j'ai bien répondu à toutes les questions en attente? Super. Donc, pareil, tout ça, il y a des sortes d'améliorations et des choses à modifier. Tout ne se fera pas, malheureusement, aujourd'hui. Je vous tiendrai au courant une fois que tout sera en ligne. Enfin, tout, au fur et à mesure où tout sera lancé. Pour revenir à mon budget, du coup, on pense bien à faire les heures du rôle et les heures des utilisateurs. Pourquoi les heures d'utilisateurs absolument, parce que si vous n'avez pas ça activé, vous ne pouvez pas synchroniser le planning de ressources par mail. Oui, de toute façon, j'ai toutes vos adresses mail, donc vous aurez toute une petite notif. En général, on fait des annonces, disons, un peu plus grandes dès qu'il y a des nouvelles releases. Donc, mon budget est fait, je peux passer à mon planning de ressources. Mon planning de ressources, comme j'ai fait un budget, je vais pouvoir synchroniser. Donc, j'active la synchronisation. Et ça va me générer, du coup, toutes les périodes de travail, phase par phase, collaborateur par collaborateur, en fonction du budget que je viens de générer. Allez. Super. Bon exemple. Alors, pourquoi est-ce que ça ne se synchronise pas? Oui, il n'y a pas que vous, hein, chez qui ça bug de temps en temps. Donc, bon, on ne va pas perdre de temps. Je vais passer sur un autre projet. Je tente une dernière fois. Pas vraiment. Non. Donc, autre projet.
Bon, celui-ci sera un tout petit peu plus simple, mais la logique est la même et c'est ce que l'on va faire de toute façon sur le projet. Donc ici, je vais mettre 2 collaborateurs en tant que chef de projet, horaire facturable mis en place. OK. Utilisateur, 50-50 pour Anaïs et Maureen. OK, parfait. Planning de ressources. On passe tous les mois. Bon. Je vais vous trouver un projet sur lequel j'ai quelque chose à vous montrer. Hôtel 5. Allez, go. Donc, évidemment, je le remonte à nos équipes. Hein. Alors, bonjour, je ne savais pas que c'était possible d'acheter et revendre des fournitures en tant qu'agence d'architecte. Je vous laisse peut-être vous répondre entre vous, mais juste pour faire en termes de technique, ce que vous pouvez faire, c'est faire une facture du coup de vente à votre client et intégrer une facture de coût sur outil. Bon, après, je vous laisse du coup argumenter si jamais il y a d'autres sujets. Donc, Hôtel 5, est-ce que celui-ci va bien vouloir? Super. Donc, 2022. Je vais juste décaler un petit peu mon planning. Alors, du coup, on va aller sur le planning général. Ah, non, c'est pas ça de toute façon que je voulais. Très bien. Donc, c'est bon. J'ai généré un planning de ressources en fonction de mon planning, de mon budget. Pardon. Donc, ça va me donner des phases comme ceci, des périodes. Et en gros, si je clique dessus, double-clic, voilà comment ça se présente. Donc, j'ai mon projet, ma phase, la date de début et la date de fin de ma phase, le rôle et l'utilisateur. Ici, vous voyez une petite cellule grisée qui est du coup le résultat du budget sur mon planning de ressources. En gros, comment ça se passe? Outil est bête et méchant et par défaut, il prend le nombre, la durée en fait de la phase, je ne sais pas, 90 jours. Il prend le nombre d'heures que l'on est capable de faire et que l'on avait dans le budget tout à l'heure et il divise tout ça et ça nous donne 3 heures par jour. Donc, en gros, ça, c'est vraiment pour vous, en tant que manager, avoir une idée de ce que l'on est capable de faire par jour. Libre à vous de cocher ou décocher des jours. Par exemple, imaginons, on me dit, bah voilà, hop, Pierrick, je vais le mettre que le lundi sur cette phase-là. Et je change un petit peu les dates. Ce sera du coup plus court. Hop, parce que ma phase, elle va durer. Je veux qu'il donc ma phase, certes, dure presque 1 an. Je ne sais plus combien c'était. Mais en termes de travail pur, je préfère qu'il voit lui dans son planning une phase qui dure 3 mois et après qu'il reprenne 3 mois plus tard. Donc je sauvegarde ça. Bon, là, du coup, ça me donne 48 heures par jour. Pierrick, si tu arrives à faire ça, t'es un champion. Hop.
Donc, on coche un petit peu plus de jours. 16 heures par jour, ça fait encore beaucoup. Bon, bah, du coup, on va mettre sur des semaines complètes. Voilà, 9h,9 par jour, c'est déjà un peu plus cohérent. Donc ici, on veut aussi mettre une période par ici. Donc on va dupliquer. Et on va décaler. Hop, Pierrick, du coup, va se retrouver ici. Donc en gros, Pierrick va travailler 2 fois sur mission complémentaire phase. Et vous voyez, du coup, on est passé à 5 heures par jour. Pourquoi? Eh bien, parce qu'en fait, mon budget est toujours synchronisé. Donc, outil me recalcule en permanence le nombre d'heures par jour. Donc là, 5 heures par jour, j'estime que c'est OK en termes de rythme de travail. Et Pierrick verra du coup ceci sur son emploi du temps. Vous pouvez du coup faire pas mal de choses. Donc, décocher ceci pour que ce soit désynchronisé du budget. Activer celui-ci pour que ce soit synchronisé avec votre planning de production. Donc, c'est-à-dire que si votre planning de production, votre planning de ressources se décale en même temps. Et sauvegarder. Donc, vous avez les jours également, diviser, dupliquer. Sur la vue tableau, je vais dépasser un petit peu parce qu'on n'a vraiment pas eu le temps de tout voir. Je pense qu'on avait été un peu optimiste avec l'ordre du jour, mais quoi qu'il en soit, sinon on refera une séance pour voir tout le reste. Donc, mon planning de ressources est généré. Je peux le modifier à présent ici avec les actions. Donc, vous sélectionnez les phases sur lesquelles vous souhaitez appliquer la modification et vous sélectionnez l'action à appliquer. Alors, oui, la facturation de frais tels que les frais. Lorsque l'on modifie, ça ne recalcule pas bien. Ça ne recalcule pas quoi? Les heures par jour? Oui. Est-ce que vous êtes bien sur votre planning de ressources? Est-ce que vous êtes bien synchronisé avec le budget? Parce que c'est surtout ça qui est important. Si ce petit module n'est pas cliqué, coché, effectivement, ça ne recalculera pas en fonction du budget. Ça sera même totalement indépendant du budget. Parce que là, c'est vous qui pouvez mettre ce que vous souhaitez. Ah, donc c'est bien coché, mais ça ne se recalcule pas. Lorsqu'on décoche, cela ne recalcule pas toujours. Alors, si c'est décoché, effectivement, ça ne se calculera pas en fonction du budget, parce que c'est vous qui mettez du coup un montant. Mais en revanche, si vous avez bien fait un budget en amont et que vous avez synchronisé votre budget, votre planning de ressources avec le budget, il faut recréer une ressource et supprimer l'ancienne. Tiens donc, OK, bon, alors je note ça. Si jamais vous avez un projet en particulier, est-ce que vous pourrez me l'envoyer par email avec l'URL et le code du projet? Ou alors c'est sur tous les projets à chaque fois? C'est sur tous les projets, on le note. On ne peut pas sélectionner plus chef de projet. C'est souvent. Alors, OK pour les phases qui ne sont pas OK. Joël, par rapport à la sélection de plusieurs chefs de projet, non, parce qu'en fait, on a une phase par chef de projet. Bon, là, en fait, là, j'ai un souci parce qu'Anthony a été archivé, donc on ne peut plus l'avoir sur le planning. Mais ici, par exemple, j'ai plusieurs rôles. Mais en revanche, j'ai qu'un seul. Enfin, je choisis Archi Senior et dans Archi Senior, j'ai plusieurs utilisateurs. Donc, je dois en sélectionner un seul pour cette période-là. Mais je peux tout à fait, donc là, ce sera Paul, mais je peux tout à fait attribuer une autre période à Anaïs. Ou même la dupliquer et mettre Anaïs dessus aussi. C'est juste qu'on fonctionne avec un utilisateur par période. OK, je vous montre un dernier truc par rapport à tout ça. Donc déjà, vous allez avoir l'onglet stats. Donc là, on rentre dans l'analyse financière et de pilotage. Ici, ce petit tableau, vous allez avoir du coup les heures en fonction du budget, les heures en fonction du planning de ressources, du planning de charge, et ce qui a été saisi sur outil et validé.
Donc évidemment, par logique, heure budget doit être supérieure à heure planifiée, qui doit être supérieure à heure actuelle. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que si je saisis plus d'heures que ce que je n'avais planifié, je vais être hors budget, et idem avec les heures budgétées. Donc, dans l'ordre, c'est la courbe verte tout en haut, la courbe orange dessus, voire en dessous, et la courbe bleue, évidemment, le plus en dessous de tout ça possible. Pourquoi? Parce que si vous dépassez avec la courbe bleue, c'est que vous avez explosé votre budget. Ça, vous allez pouvoir, donc, hôtel 5, je vais aller faire une saisie de temps. Comme ça, vous allez voir la consommation budgétaire sur le projet. Donc, saisie de temps. Moi, je veux me mettre en calendrier. Hop, je passe toutes mes journées quasiment sur l'hôtel 5. On va dire 19h. Hop, du travail. Hôtel 5. Ici, pareil. Bon, c'est juste pour vous montrer ensuite le... Hop, j'enregistre mes brouillons. Comme je suis super admin et que je vais vous montrer le résultat, je vais les valider de ce pas. C'est pas là, c'est là. Donc, temps, équipe, non révisé. Je sélectionne les feuilles de temps et je les marque comme validées. Ok, je reviens sur hôtel 5. Ah, voilà. Ce sont les aléas du direct. Désolée. Donc, je reviens sur mon planning, sur mon budget initial. Vu que maintenant j'ai saisi des heures, je vais pouvoir consulter ici ma consommation budgétaire. Bon, là, c'est le tout début du projet, donc on s'en sort pas trop mal. On va regarder par utilisateur, comme ça vous comprenez la logique. Donc, j'ai créé mon budget. J'ai déterminé combien chacun des collaborateurs pouvait faire d'heures. Et ensuite, j'ai généré mon planning de ressources. Donc, en gros, Anaïs, elle voyait qu'elle devait travailler sur la phase 2, la phase 3, à hauteur de, elle ne sait pas combien d'heures par jour, mais en tout cas, elle voit la période de la phase. Ici, comme vous voyez, eh bien, sur les 468 heures budgétées, elle en a fait 9,8 et ici 10,8 sur 468. Donc, on est à une consommation plutôt faible, 2,1, 2,3, ce qui n'est pas grand-chose. Donc, au fur et à mesure où les collaborateurs vont saisir leurs heures, vous verrez ce tableau évoluer, d'où l'importance du planning de ressources, pour qu'ils sachent sur quoi ils doivent saisir leurs heures, et d'où l'importance du budget, notamment. Est-ce que ça vous paraît cohérent? Ça vous paraît OK? Est-ce que vous avez des questions? Génial. Peut-on modifier la phase qu'un collaborateur a attribuée des heures si cela ne correspond pas? Après validation, oui et non. Ce que vous pouvez faire, c'est dévalider la feuille d'heure. Donc, on va sur temps, équipe.
On va aller chercher les feuilles validées. Donc là, vous triez par semaine. On va prendre celle de tout de suite, mais vous triez sur la semaine de votre choix. On sélectionne. Imaginons il s'est trompé, il a interverti les deux. On sélectionne les deux. On les marque comme à valider. Et là, vous demandez à votre collaborateur de les saisir, ou sinon elles ne seront pas prises en compte chez lui. Donc vous dévalidez, lui, il s'en occupe, il les revalide, et ensuite vous devrez les valider. Exactement. Si les phases ne sont pas renseignées, vous faites la même chose. Vous dévalidez, et comme ça, lui, dans sa saisie du temps, hop, il peut dire, ah ben mince, non validé, donc je convertis en brouillon, je modifie, pardon, encre, pardon, on clique dessus, je rectifie si mon projet ou ma phase ou quoi que ce soit n'était pas les bons, ou bien les heures, et on sauvegarde. Merci Karine, c'est moi qui suis désolée, j'ai un peu débordé. À bientôt Karine. Voilà pour la validation du temps. Alors, je suis désolée, je peux pas faire 1 heure en plus. Est-ce que justement, avant que je vous quitte, est-ce que vous avez des questions? Sachant qu'on n'a pas vu tout ce qui était finance, coûts, notification, opportunités, management et autres. Donc, si vous avez des questions, c'est le moment. Comme ça, je réponds aux questions et puis je vous enverrai une invitation pour un prochain webinaire pour faire la partie 2 de tout ce qu'on n'aura pas eu le temps de voir aujourd'hui. Dans l'onglet opportunités, comment peut-on changer l'affichage de l'objectif 2023? Aujourd'hui, seulement l'année en cours est visible. C'est avant vue sur l'objectif et qui est moins pertinent qu'une vue sur l'objectif futur et son taux de vente. Alors, opportunité. Très bien. Objectif. Ah, effectivement. Donc ici, je choisis mon année, bah oui, 72 bien sûr. 2023. J'en mets un autre pour 2024. Donc, si je reviens sur les opportunités, ah oui, très bien. Donc, il faudrait juste pouvoir changer ici l'année. Ok, c'est bien ça que vous souhaitiez, Justin? Yes, ça marche. On s'en occupe pour pouvoir modifier les années, comme on a sur pas mal de pages, et pouvoir voir les objectifs. Top, c'est bien noté. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je suis désolée de devoir écourter un petit peu. En fait, c'était très très long. Top, merci Joël. Vivement la partie 2, oui. Merci beaucoup. N'hésitez pas si vous avez des questions, je reste encore quelques minutes. Encore désolée pour ceux de 10h30. Vraiment, je suis désolée. Je vous envoie tout ça évidemment par mail et je vois pour planifier une nouvelle date qui vous conviendrait à tous pour tout ce qui est partie 2. Merci à tous, très très bonne journée. Oui, c'est enregistré, je vous envoie le lien YouTube, comme ça vous pourrez tout regarder en vidéo. Merci beaucoup et pareil, je vous tiens au courant pour la partie 2. À tous. Merci Alexis, bonne journée. Au revoir, merci.